Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à votre émission Le Repère de la chronique musicale. Fara Fara, nouvelle tendance, choqué pour plaire. Les gens n'aiment pas les gens, ils font semblant d'aimer les gens. Mais nous, comme d'habitude, on dit on avance et lentement, sûrement, avec une longueur d'avance. Fara Fara, nouvelle tendance, c'est la grande équipe, l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe derrière la grosse caméra. Image 3D, Soulistal, Mister Double N, le monteur à la double nationalité, Chris Pazik, l'assistant technique, Hugues Vogel de Cybèle, l'étoile de David, votre humble serviteur, et je n'oublie pas Christian Ingani, l'homme à battre, depuis le Maroc. Mesdames et messieurs, cette émission est toujours sponsorisée par la grande marque Primus, parce que c'est le sponsor officiel de cette émission. Un verre glacé ne fera du mal à personne. Découvrez un nouveau goût. La bière Primus mélangée au jus de citron naturel. Une formule exceptionnelle pour une boisson très rafraîchissante. Primus Radler, un nouveau goût doublement rafraîchissant dans un format de 33 centilitres. Voilà, Primus, c'était donc là notre spot qui annonce les couleurs de cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance. Justement, vous avez apprécié aussi le générique puisque nous avons tout changé. On change tout pour cette année et je pense même aussi, je ne veux pas dire, mais vous avez compris. Alors, c'est pour dire que dans cette émission, il y aura des bonnes choses parce que chaque fois, on vous apporte l'essentiel de l'information. Quand je parle de l'essentiel, c'est l'information en temps réel. On dit que la musique de Pointe-Noire ne traverse jamais le Mayombe. Mais dans cette émission, nous allons vous prouver le contraire parce qu'il y a une dame, une voix, une perle, une princesse qui nous a déjà montré en fait son talent, le niveau artistique à travers le label Terre Sacrée. Mais aujourd'hui, elle se retrouve dans un autre concept, mais avec justement la bénédiction, le label d'un grand artiste de ce pays qui évolue au niveau de la diaspora, mais de temps en temps il est avec nous ici, bien que basé à Pointe-Noire. Alors, c'est pourtant dire que dans cette émission, mesdames et messieurs, je veux recevoir pour la toute première fois, en tout cas, une exclusivité mondiale. Cette dame qui fait déjà la une et l'actualité au niveau de Pointe-Noire et à travers les médias. Elsa Fila, la princesse. Et quand j'ai dit Elsa Fila, mesdames et messieurs, restez branchés parce que c'est une dame d'abord intellectuelle, belle et talentueuse. Puisque les grandes équipes sont toujours managées par les grands managers, à côté de cette dame se trouve également l'artiste, une voix, l'une des plus belles voix du Congo, musicalement parlant, Ali Mouladi. Mesdames et messieurs, on peut applaudir là où vous êtes parce que nous aurons à boire et à manger dans cette émission. Même si Bolingi Batote Karabiloko Batomebo Tsikalabatu. YP, non, c'est le sommet. Non, YP danger. Boye à côté pour ma belle fille, baza. Ba beau garçon. Cible à lobby. YP, danger. Hey, bisogno sona YP. C'est Yahoo Pourou. Maramango Tezolikana, na Koutou. Awa, local Oyo. YP. Boyaka. Pour se retrouver, désir Nabino. Sans oublier Fara Fara, Vogel de Cybèle. Toujours visibilité. Merci. Eba mama kopa beleli amour. Eba kopla doudou leli bolingo et YP. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous sommes là avec nos artistes, puisque je l'ai annoncé dans cette émission. Ali Mouladi, bonjour. Bonjour Vogel. C'est un plaisir de te recevoir. Pareil pour moi, hein. Pareil, toujours égal à toi-même, tiré à 4 épingles, joli costume, et voilà, merci.
C'est du Ronat Collection, mesdames et messieurs. Voilà. Elsa, la princesse Fila, ça va? Oui, merci Vogel. Et je pense que le public de Brazzaville t'a bien reçu. Oui. Depuis combien de temps tu es là? Depuis hier. Seulement? Seulement, depuis hier. Comment tu trouves la ville? Ça va? Ah oui, j'aime bien la ville. Bien. Mesdames et messieurs, Farafara Nouvelle Tendance, c'est également ça. Ali nous l'a dit, qu'est-ce qui se passe sur le terrain depuis le tout dernier, votre 3e album? On ne vous sent plus, vous étiez reparti à Paris et on veut dire qu'entre toujours deux avions, Brazza ou Pointe-Noire, Paris. Tout à fait, mais surtout que ce projet, en fait, on l'avait déjà entamé depuis quelques mois déjà. À savoir que l'album d'Elsa est venu, mais bien avant, il y avait toute une préparation à côté. À savoir que j'avais commencé déjà à faire les travaux du studio 203, donc rattaché à la structure que j'ai montée ici, 203 Interactions. Ça a quand même fallu, ça nous a donné beaucoup de temps. On l'a réalisé en 2 ans et demi. Donc disons que depuis Maxi Bonheur, je me suis mis à finaliser ce projet qui me tenait à cœur depuis déjà pas mal de temps, à savoir mettre en place dans mon propre pays une structure capable de mener pas mal de projets artistiques de A à Z, d'avoir enregistré à travers un studio d'enregistrement complet, performant, et aussi après ça finaliser, mettre face au public, promotionner ces produits-là. Donc il a fallu que je monte une structure. Et aujourd'hui, cette structure fonctionne pleinement parce qu'au niveau du studio 203, il y a pas mal d'artistes qui viennent déjà enregistrer. Il y en a pas mal. Dernièrement, déjà Elsa, Fila, donc à travers l'album Princesse qui est avec toi. Et aussi d'autres artistes, à savoir que dernièrement, j'ai reçu le producteur des Divas, du trio Cheryl Gambo, Noura Patch, Gypsy la Tigresse pour la finalisation de leur single qui a été mixé et masterisé au studio 203. Entre autres, il y a eu pas mal d'artistes qui sont passés. Et donc voilà, Ali n'est pas resté quelque part dans un coin, mais plutôt tranquillement, lentement et sûrement en train de monter quelque chose d'assez important pour les artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, cette structure peut profiter à n'importe qui. Et aujourd'hui, je reviens d'abord pour Elsa. Très bien. Artiste, musicien, producteur, manager, mais on reviendra puisque vous avez dit, vous avez monté votre studio d'enregistrement au niveau de Pointe-Noire et ce studio justement arrive à satisfaire quelques artistes, du moins tous les artistes au niveau de Ponton et même ceux d'ici qui partent là-bas enregistrer leurs albums. Mais nous sommes avec la perle, Elsa Fila. Elsa Fila, puisque aujourd'hui c'est vous normalement qui êtes notre invité principal et vous rentrez par la grande porte de cette émission à travers ce single, maxi single. Un album. C'est un. Ouais. C'est un album de 11 titres, donc un album complet. Un album complet. Tout à fait. Alors, donc nous allons essayer de parler donc de cet album, Elsa Fila, Princesse. Juste, c'est tout. Oui, Princesse, c'est grand. Vous êtes issu d'un royaume ou comment? Alors, pour moi, je pense que toute femme, toute fille est princesse, quelque part. On est une princesse de quelqu'un, de quelqu'une. Et moi, je suis une princesse dans la chanson. Et je viens avec ce nouvel album pour qu'on me donne... comment on appelle la couronne. Alors donc là tu es venu pour solliciter cette couronne. Pour solliciter cette couronne. Ça c'est intéressant. Mesdames et messieurs, en tout cas vous aurez toutes les images dans cette émission. C'est à la fin peut-être qu'on pourra décerner, s'il faut, évidemment, cette couronne à la princesse. Mais parlons un peu de Elsa dans son parcours artistique, puisque ceux qui te regardent, c'est vrai, peut-être certains pourront se dire on l'a vu dans tel label, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut retenir du parcours
d'Elsa, musicalement parlant? Alors mon parcours déjà au niveau a commencé dans une chorale qui est très renommée, qui a été très renommée en ce temps-là. C'était une grande chorale catholique. On peut connaître le nom? Oui, Sacré-Cœur de Pointe-Noire, la cathédrale de Pointe-Noire. Okay. Et à partir de là, j'en suis sortie soliste et très vite sollicitée dans les studios pour faire le requin. Et très vite, je me suis dirigée dans le monde du cabaret, où j'ai officié les spectacles tous les soirs, surtout les week-ends. Et en 2007, je suis venue sur le marché avec mon premier album qui est intitulé Surprise. Alors, faute de promotion d'ailleurs, ça n'a pas traversé les frontières. Toujours dans le maillon, comme on dit. Voilà. Et je me rappelle, en ce temps-là, tu étais le seul qui m'avait ouvert tes portes. Je t'en suis reconnaissante d'ailleurs. Et voilà, j'ai participé sur Terre Sacrée 2 en 2009. Donc à partir de là, déjà, je pense que le public brazzavillois et Pontonégrine commençait à connaître vraiment qui était Elsa Fila. Donc en venant avec ce nouvel album, avec la participation de Ali Mouladi, qui depuis très longtemps déjà je désirais ce moment. Donc quand il y a eu ce projet du studio, alors je ne pouvais qu'être la première à en bénéficier. Voilà. Donc de la chorale à la musique dite mondaine, et aujourd'hui c'est dire que c'est une chrétienne qui a abandonné la Bible sous le lit pour se retrouver dans ce qu'on appelle le monde. Non, je n'ai rien abandonné. Le problème, c'est qu'on n'a pas de conservatoire au Congo. Moi, j'aimais chanter. Et chez nous, les artistes, les vrais, c'est inné. On n'apprend pas. Et donc, là où je pouvais consolider ce que j'aime faire, c'était dans la chorale. Mais n'empêche que je sois soi-disant une artiste mondaine, ou selon ma façon de voir les choses ou ma philosophie, je ne le suis pas. Je ne suis qu'une artiste qui chante, qui écrit ce qui est inspiré et qui chante. Donc, non. Je suis restée aussi chrétienne, ne vous en faites pas. Parlons de cet album, Elsa Fila, la princesse évidemment. C'est un album, je ne sais pas si ça a un nom, ou c'est juste le nom de Elsa qui est mis en valeur, je ne sais pas. Alors, mon nom reste Elsa Fila. Et c'est l'album qui s'intitule Princesse. Mesdames et messieurs, vous avez tout compris. Alors, aujourd'hui, s'il faut décortiquer cet album, dans le passé, si on voit le passé, c'est vrai, avec Terre Sacrée, vous avez signé avec le truchement de Ilti Eldever, un titre aussi magnifique, c'était un zouk magnifique. Mais par rapport à tout cela, parce que la dernière image qu'on garde d'Elsa, c'est celle-là. Vous revenez sur le marché. Est-ce que le niveau artistique est le même ou ça a augmenté d'un cran? Je pense que ça a augmenté d'un cran parce que tout élève commence toujours en bas et monte. Et je dirais pas, peut-être que c'est l'excellence, ça c'est au public d'en juger si j'ai perdu dans ma notoriété par rapport à la chanson qu'ils ont aimée. Mais pour moi, j'ai beaucoup appris en tant qu'artiste en travaillant avec Ali. Et avec ce nouvel album et les chansons écrites, c'était pour donner encore plus de ce que j'ai déjà donné. Ali Mouladi, il y a pas mal de chanteurs, des grandes artistes aussi au Congo-Brazzaville. Vous êtes un détecteur de talent. Mais qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a animé pour justement travailler avec Elsa? Quels sont le potentiel, je ne sais pas, artistique qui a attiré justement votre assentiment? Je pense que la première chose, c'est d'avoir un vrai rapport de confiance qui s'est établi entre nous au fil des années. Depuis 2005, où je l'ai rencontré en train d'officier dans un cabaret à Pointe-Noire. Artistiquement, il y a eu pas mal de choses communes. Déjà, le fait qu'elle soit venue vers moi humblement, me montrant un peu tout l'intérêt qu'elle portait à ce que
je faisais, et aussi le potentiel que je voyais sur scène, et même encore lorsqu'elle a fait son premier album, et lorsque je l'ai écouté, je l'ai décortiqué, et je me suis un tout petit peu reconnu dans ses valeurs artistiques. Après, tout n'était que question de temps. Hein. Je lui ai fait la promesse qu'une fois que le studio sera mis en place, eh bien, elle viendrait me rejoindre, mais pour que nous mettions en place un concept. Alors ce concept aujourd'hui s'appelle Princesse, donc Elsa Fila Princesse, et on a pris vraiment le temps de travailler. Ça a duré des mois, je venais, je travaillais 2 semaines avec elle, je repartais, et au fur et à mesure, on a commencé maintenant à mettre en place ce concept. Au départ, on était parti sur 8 titres. Et je signale aussi que Elsa avait déjà enregistré 8 titres bien avant. Elle voulait même sortir ces 8 titres tels quels. Mais lorsque j'ai écouté ces 8 titres-là, je lui ai simplement dit, écoute, si on a besoin d'une vision un peu plus large, il va falloir qu'on fasse table rase de tout ça et qu'on puisse redécortiquer ces chansons, les retravailler, les rearranger pour que ça puisse être quelque chose d'ouvert, mais pas seulement pour le pays, mais aussi pour d'autres, pour la sous-région et pourquoi pas ailleurs. Aujourd'hui, et effectivement, elle a décidé de rentrer dans cette aventure avec moi. Et aujourd'hui, je pense que le premier à être heureux, c'est moi, puisque de toute manière, chapeautant un peu tout cela à travers ma direction artistique et à travers, que ce soit au niveau du management et même au niveau de la production. Je rappelle que nous avons mis nos 2 forces, on va dire 203 interactions, et elle, on a mis un peu nos 2 forces, mais c'est 203 interactions qui assurent l'opérationnel. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'on a quand même quelque chose de bien, quoi. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, vous parlez en tant que producteur de cette œuvre. Tout à fait. On peut parler de producteur, on peut parler de réalisateur artistique, mais aussi de manager, parce que 203 interactions, à travers moi, assurent le management, le développement de la carrière d'Elsa aujourd'hui, qui doit aller de l'avant, mais avec une machine derrière qui organise et qui coordonne le tout. Elsa, depuis que vous avez signé ce contrat-là, qu'est-ce qui a changé? Elle mange bien, elle mange mieux, elle s'habille mieux. Alors, socialement, je dirais que j'ai appris parce que avant, avec le monde macho, disons-le bien, du côté artistique congolais, je me suis jamais laissée porter par quelqu'un. Même avec Terre Sacrée d'ailleurs, c'est des gens que je respecte beaucoup, que pour moi c'est des notoriétés qui devraient être là toujours pour faire que la musique congolaise y aille de l'avant. Mais Terre Sacrée, c'est un concept, donc c'est plusieurs artistes et dont j'ai participé, ça resterait dans les archives. Déjà pour moi, ce qui a changé, c'est de me laisser porter. Comme il vient de le dire, il y avait déjà entre nous un état de confiance, d'amitié. Donc on ne voit pas le côté financier. Tout ce qu'on veut, c'est de faire que j'y arrive, artistiquement parlant, et que je sois reconnue dans ça. En fait. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu tout le travail que vous avez réalisé, est-ce que tu as atteint le niveau souhaité? Alors, on y commence. Mais moi, déjà, personnellement, je suis satisfaite, très contente, parce que, tu vois, maintenant, je suis à Brazzaville, portée par lui. Donc, je peux un peu rester comme une vraie princesse et laisser travailler. Mesdames et messieurs, en tout cas dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, Elsa, Pont-au-Noir et Brazzaville regorge des chanteuses talentueuses, des perles qui nous font plaisir également à travers les textes, les mélodies. Cet album, lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'écoute, nous apporte quoi d'essentiel et de substance par rapport à ce qu'on a l'habitude
d'écouter sur le marché congolais? Alors, le marché congolais, comme on dit, chaque artiste, c'est comme les 5 doigts de la main. On a besoin de chaque doigt de la main pour préparer, pour faire le ménage, pour tout. Et cet album, mais en tout cas, ça va compléter peut-être le 3e doigt de la main. Et ce 3e doigt de la main a concocté beaucoup de choses. Ça parle de l'amour, hein. Vu que les artistes, c'est des invétérés amoureux. Je ne veux pas m'échapper. Ça parle de la nature. Ben, je reparle encore de la femme. Je ne veux pas m'arrêter pour ce combat. Et ben, j'ai aussi honoré la nature et ce beau paysage que Dieu nous a donné. En tout cas, mesdames et messieurs, trop parler nuit dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, c'est l'image et le son dans ce beau décor. Le pavillon Nicolas, ici à Batignolles, là où nous sommes, évidemment. Question de saluer en passant mes amis, les frangins qui me regardent dans cette émission toujours, hein, les inconditionnels, Jodel Ekoudi, le maximum, Sylvain Ondi à Pointe-Noire. Et je n'oublie pas le vieux Lumière Patopaka. Attention, je me suis reproduit, mais vous allez comprendre. Aussi puissante que le soleil, aussi lumineuse que la lune, tu éclaires mes sentiers, aux allées et lembo a réussi avant mon inanga. Mwana mwasi, ta douceur est notre miroir, tu reflètes les étoiles, causa la peine na yo. Et la kisinga que la femme est une majestueuse créature divine. Yaka, toi la magnifique, yaka et pananga, tolingana. Viens dans mes bras, yaka poussana, laisse-moi très fort. Viens dans mes bras, yaka poussana, laisse-moi très fort. Toujours prête à servir, et parfois des risques et périls. Soki Nathalie kitoko ya mwasi, otema eko beta betanga, lokola na moni aliel. Mwana mwasi, yaka, toi ma bien-aimée, yaka epananga. Viens dans mes bras, yaka poussana, laisse-moi très fort. Viens dans mes bras, yaka poussana, laisse-moi très fort. Utambola oyezana yo, nakanisi que sirène, reine des eaux. Kosekana yo ya banjelu, et la kisi bozindo, ya kitoko na yo mwana mwasi, yaka, toi mon héroïne, yaka epananga, tolingana.
Même si bolingi bato te kaka biloko bato me botika la bato. YP, non, c'est le sommet. Non, YP danger. Boy à côté pour ba belle fille baza. Ba beau garçon. Cible à lobby. YP danger. Eh, biso nyoso na YP. C'est Yayo Puru. Magamangu tezolikana na kutu. Awa local oyo YP. Boyaka pour se retrouver ba désir nabino. Sans oublier Fara Fara. Vos ailes de si belles. Toujours visibilité. Merci. Eba mama kopa beleli amour. Eba kopla doudou leli bolingo et YP. Voilà, retour mesdames et messieurs, c'était donc le clip Moissy. Hein? Moissy, c'est donc Elsa Ali Mouladi, toujours en featuring. Qu'est-ce que vous voulez former? Un featuring du siècle ou quoi? Attends, t'as en face de toi un grand artiste qui a déjà marqué son temps et qui a prouvé. Alors, on ne peut pas... Elsa dit qui a marqué son temps, qui a prouvé. Ali, c'est la retraite ou quoi? Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Voilà. Oui, tu vois devant non, se méfier. J'ai pas fini ma phrase. Voilà. Je dis qu'il a marqué son temps. Et qui continue à faire, parce qu'il n'est pas à la retraite. S'il serait à la retraite, on n'aurait pas fait ce beau bijou. Non, mais attends, là, c'est vrai. Il donne maintenant, mais lui-même, je ne sais pas s'il a la voix aussi. Mais d'ailleurs, vous allez voir, parce que par ce featuring, d'ailleurs, ça va prouver qu'il fait encore partie du temps. Ali, tu as chanté là-dedans? Oui, tout à fait, parce que le titre Vis-à-vis, c'est un duo que nous avons fait ensemble. La musique, je l'ai tirée d'un standard de notre musique congolaise, mais des deux rives, à savoir la chanson Eau bénite. J'ai pris une partition et j'ai réarrangé. Et j'ai invité Elsa à rentrer en studio et chacun a pris un stylo et chacun a écrit son couplet et voilà. Donc on s'est amusé comme ça à faire cette chanson et puis voilà. Donc j'ai encore la voix. C'est intéressant. Elsa, revenons sur le premier clip qu'on vient de suivre, Moissy. S'il faut décortiquer ce titre, c'est vous-même? Vous vous plaignez vous-même ou c'est juste une image de la femme en général que vous représentez dans ce texte? Oui, dans ce texte, je ne représente pas la femme, mais je chante pour la femme. Je la glorifie, je l'exalte. Je mets sur un plateau, sur le tableau, et je décortique mot par mot ce que la femme est capable de porter, ce qu'elle porte en fait. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes ambassadrice de la femme, musicalement parlant. Si je peux, oui. Moi, je ne peux que parler par la chanson. Donc, je continuerai par la chanson à faire mon travail. Alors, dis-moi un peu, Elsa, c'est pas parce que Ali est là, mais vous avez signé pour combien de produits et combien d'albums? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est encore un essai ou quoi? Alors, je pense pas que... Peut-être que ça marchera et puis on va continuer. Non, je pense pas que dans la vie, il y a l'essai. Quand tu as écrit sur un stylo, même si tu fais une rature, ça restera la rature. Donc, il n'y a pas d'essai. Et comme a dit Ali, lui-même, il expliquera en long et en large. Pour moi, je veux être la vitrine. C'est mon désir d'être la vitrine de 203. Pour moi, je ne suis pas qu'une artiste qui veut juste faire cet album signé, ou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chez nous, ça a dépassé le côté financier, voilà, ça a dépassé tout ça. Ce qu'on veut, c'est d'apporter quelque chose par rapport à cette collaboration. Donc le but pour moi, c'est d'arriver à être cette vitrine sur tout ce qu'il va emmener sur vous voyez que prochains... musicalement parlant,
il n'y a plus des grandes femmes qui excellent au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, Noir également. Voilà, donc si j'y arrive par le biais du label 203, être cette figure-là, cette vitrine, on ne va pas jouer à faire la femme capricieuse ou bien vous avez fait un album et puis après c'est toujours jamais, on le sait très 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 bien, que la musique congolaise, c'est pas maintenant qu'on va en manger ou dire ça y est, j'ai gagné au loto. On ne gagne pas au loto, mais par contre, on peut gagner au loto par la notoriété et par tout ce qu'on peut donner par nos chansons. Si on peut éduquer, envoyer de l'amour, du rire, de la danse, c'est déjà très important. Pour moi, déjà, si je peux gagner les cœurs et comment je peux expliquer ça, l'estime et l'intérêt, que les gens ressentent un peu de l'intérêt pour moi, ce serait déjà un trophée. Ali Mouladi, 203. Pourquoi ce chiffre? Jamais 203. Oui, voilà, en fait, c'est ça, hein, c'est jamais 203. Une action entraîne une autre. Donc, ça parle de mouvement. On continue à bouger et les choses avancent au fil de temps. Je pense que, pour revenir un peu à ce que Elsa a dit tout à l'heure, effectivement, je pense que le but, il est là. Le but principal, c'est vraiment qu'elle puisse s'asseoir, pas sur le paysage. Elle va pas s'asseoir sur le paysage. S'asseoir sur le paysage, ça veut dire l'étouffer. Mais elle va s'asseoir dans le paysage. C'est-à-dire qu'elle doit faire partie, on va dire, des meubles musicaux. C'est d'être artiste. Donc le jour où on dirait, tiens, au Congo-Brazzaville, il y a une chanteuse, ben, elle en fera partie. Ah, je pense qu'il y a aussi d'abord ce challenge d'être l'étoile, je veux dire, la nouvelle étoile qui vient, mais qui vient pas pour après pâlir un instant. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que nous sommes emmenés à faire un travail long, mais ce travail doit porter pour la faire asseoir dans le paysage. Et je pense que le public n'est toujours pas dupe. Le public sait reconnaître ce qui est bien ou pas. Il le sait de toute façon. Sinon, vous savez, moi, personnellement, au départ, moi, je suis arrivé avec un album Sérénade qui était en avance de 10 ans par rapport à ce qui se faisait sur place. Même mon propre frère Fofana me disait, ton album là, ça va pas passer au pays parce que c'est trop bizarre. En fait, souvent, c'était le mot bizarre. Mais le résultat, bon, on le connaît, la suite, on le connaît. C'est un classique aujourd'hui. C'est un classique aujourd'hui, Sérénade, c'est un classique. C'est que ça fait partie du paysage artistique. Donc, moi, je dis que quelque part, il faut pas hésiter à donner des petits coups de pied comme ça dans la fourmilière, quoi. Il faut faire bouger les choses, voilà, c'est tout. Alors, c'est très bien, ça relance le débat, Elsa, avec justement cette argumentation de Ali Mouladi. Dans le contenu de cet album, quel est le public ciblé et quels sont les genres que vous avez apportés, justement, pour rivaliser, évidemment, la musique qui existe déjà sur le marché? Comme d'habitude, je fais du world. Donc, je suis un peu polyvalente. Je peux faire le dance, je peux faire la rumba congolaise, du ndombolo, du folk jazz, hein, même du rock and roll s'il faut. Et donc dans cet album, ben, vous y trouverez le folk jazz, de la rumba, du dance. Hein, et d'ailleurs, il y a même des featuring avec des rappeurs et du ndombolo. Beaucoup sont souvent des artistes de studio. Studio, ils chantent bien. Même nous, je sais, il y a beaucoup aujourd'hui à la douche quand se lave. Quelle belle voix. Mais devant la guitare, je ne sais pas, des orgames à 14 km. Mais Elsa, cette voix-là, en live, est-ce qu'on peut l'écouter? Ben oui. Vous voulez que je fasse un a cappella là ou... Mais c'est pour, pas pour moi, mais pour les téléspectateurs là. Pour juger réellement, est-ce qu'il y a du potentiel dans cette voix-là? Ok. J'y vais. Je vais chanter moi-ci parce que c'est cette chanson-là qui passe déjà dans les bacs. Aussi puissante que le soleil, aussi lumineuse que la lune, tu éclaires mes sentiers, Ozali Elembo Yari Sitiabo Moinangai.
Mwana mwasi, mwana mwasi. Formidable. Ali Mouladi. Là, t'es convaincu, là. Là, t'es convaincu. Les téléspectateurs, j'espère que ça va. Ok, c'est très bien. Le micro est là. Voilà. Je pense que rien n'est truqué, là. Non, c'est du bon. C'est du live. Et puis, donc, moi, j'apprécie. C'est très bien. En tout cas, 11 titres dans un album. Aujourd'hui, la musique congolaise, nous savons, la plupart des gens, des fois, ils enregistrent, ils produisent 14, 20, 22 titres. Mais sur les 22, on écoute juste un titre. Est-ce que vous avez les capacités de nous faire écouter tous ces titres qui se trouvent dans cet album? Alors là, je pense que chacun aura son, comme on dit, dans ces genres de style, chacun s'y retrouve. D'ailleurs, le featuring qu'on a fait, je veux lancer juste un truc et puis tu me diras par rapport à l'autre chanson qui vient de passer, si ça ne te plaît pas. Hein? J'y vais. Ouais. Vis-à-vis de moi, tu me reproches quoi? Comme il a lista ba preuve d'amour na yo envenga kasi en réalité na monaka elo côté. Voilà. Au fond, dans le fond, j'entends le timbre, je sens le timbre d'Ali. Tout à fait. Attends, Lexa, quoi? On t'a changé la manière de chanter ou quoi? Encore une polémique, quoi. Non, du tout. Est-ce que tu chantais comme ça auparavant? Ah ben oui, le coffre, comme on dit, chaque artiste a un timbre vocal. Et c'est cette personnalité-là qu'il faut garder. Mais il y a une terminaison là, où je sens toujours la voix, l'accent de Ali Mouladi. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Bon. C'est cette complicité finalement. Oui, tout à fait. Oui, mais tout à fait. En fait, c'est voilà. Bon, effectivement, la note, on va dire le timbre, je l'ai sorti. Et puis Elsa est venue peaufiner dessus. Mais je dirais que cette chanson, c'est franchement, avant tout, mais une belle échange d'idées, quoi. C'est vrai qu'on a vraiment fait en sorte d'échanger, voilà, des idées. Moi, je voulais qu'elle laisse s'exprimer son côté artistique. J'ai pas guidé quoi que ce soit. J'ai fait la musique, j'ai fait les arrangements, mais après au niveau vocal, j'ai dit tu prends ton stylo, tu écris ton texte. Le thème c'est celui-là, on va dire style un peu scène de ménage, quoi, entre couples, quoi. Chacun essaie un peu de rejeter la faute à l'autre en disant tiens je suis là, je suis pas heureux, c'est toi qui fais que je sois pas heureux. Et puis après voilà, ça donnait vis-à-vis, qui est une véritable confrontation, mais c'est une confrontation en fait. Chacun peut se mirer dans cette confrontation-là, parce que dans les rapports humains, à un certain moment, on a parfois besoin d'une réaction de l'autre, de dire mais moi je fais, mais toi tu ne réagis pas, quoi. Donc là je veux donc encore un thème universel qui pourra interpeller ou même faire rêver ou parfois peut-être même faire réagir aussi, mais pas mal de personnes, y compris toi aussi. Bien sûr. En tout cas, Elsa, c'est très bien. Tu m'as cité tous les genres musicaux dont tu es capable d'interpréter, mais quel est le genre là où tu te sens mieux? Je me sens mieux partout. Mais c'est vrai que j'adore la voix, la chanson. Ce que j'aime, c'est chanter. C'est porter par la voix tout ce que je peux dire. Donc vous êtes plus artiste à texte, artiste à voix. Oui, c'est vraiment ça. Mais bon, comme maintenant l'artiste veut dire un peu tout, je peux danser aussi. Ah bon? Ça c'est intéressant. Alors, je t'ai posé cette question justement dans le corps de cette émission par rapport à l'ossature de la musique du Congo-Brazzaville, puisque nous y sommes. À quel niveau, quelle place peux-tu occuper aujourd'hui dans l'échiquier des artistes congolais en général? Lorsqu'on parle d'Elisa, leader, artiste de renom ou une artiste qui est en devenir, qui se cherche encore? Alors, je pense que je ne vais pas m'autoproclamer que je suis déjà internationale, parce que c'est le travail qu'on est en train de faire. Mais prouver que j'étais capable d'être une artiste de renommée, de renom national, je pense que par tout ce que j'ai déjà fait, je l'ai prouvé.
Maintenant, vous savez bien que dans la chanson, c'est pas seulement, comme je dis, porter ou bien la voix ou tout ce que tu donnes. Il y a aussi toute cette machine-là qui est collaborée maintenant échapeautée par le label 203, qui fait qu'un artiste ait du succès ou devienne populaire. Et quand on est populaire, à partir de là, on interpelle tout le monde. Donc, par rapport à ce que vous faites aussi, les médias, à toujours nous accompagner de façon que le public nous voit. Alors, c'est votre travail de faire que je sois internationalement et nationalement connu. Et au niveau de Pointe-Noire, parlons un peu. Comment est-ce que cet album a été justement accueilli, reçu au niveau des mélomanes? Alors, ils attendent la sortie. Déjà, quelques prémices de ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent au niveau de la radio. Voilà. Alors, ils adorent la chanson Moi Si qui passe déjà, parce qu'il n'y a que ça qui passe encore en promotion. Et les gens adorent et attendent vraiment que ça arrive, que ça sorte. L'artiste, producteur, manager, à quand la sortie de cet album? Merci pour tes différents incorrigibles Vogel. L'album sort fin juillet. Déjà un très très grand frémissement, je dirais, du côté de Pointe-Noire. Comme toutes les villes océanes, il y a une ouverture d'esprit généralisée déjà. C'est dit que les gens sont plus ouverts à écouter du son, ce qui est bien. Je pense que de ce côté-là, les choses sont en train de se mettre en place. Pour cette sortie-là, nous sommes en train de préparer donc un showcase précédé par une conférence de presse, bien sûr, déjà à Pointe-Noire. Et tu es convié et je pense que d'ici là, tu recevras ta carte d'invitation. Merci beaucoup. Le public, on te mettra au dernier rang, comme ça tu poseras pas beaucoup de questions. Donc, il y aura donc une cérémonie solennelle, officielle, showcase, donc conférence de presse, après showcase du Nord où Elsa Fila se produira en acoustique dans un endroit qui nous est cher, mais qui lui est beaucoup plus cher, parce que il faut aussi souligner que je pense que c'est Elsa, elle reste modeste, je pense, dans sa manière de faire, mais il faut souligner que Elsa Fila est une des rares, je dirais peut-être même la première, mais peut-être l'une des rares femmes ténoncières d'un piano-bar. Je parle mais d'un vrai piano-bar. On peut parler de club de jazz, on peut parler de cabaret, chacun donnera le nom qu'il veut, mais un endroit où les artistes viennent s'exprimer, ils viennent chanter en live, et pendant déjà un peu plus de 5 ans, cet endroit à Pointe-Noire est le plus connu dans ce domaine-là. Ça, il faut quand même aussi le souligner. C'est pas la pub, c'est où, Elsa? Et c'est la Sansa, ça s'appelle la Sansa, et ceux qui sont de Pointe-Noire et de Brazzaville aussi, ceux qui y passent, la Sansa qui est au rond-point Kassaï au centre-ville. Voilà, donc du coup, effectivement, il est très très important de montrer aussi ce côté, je dirais, self-made woman, d'une femme qui se bat, donc en même temps artiste, mais aussi executive woman. Voilà, donc tout ce que nous allons organiser va être centralisé un tout petit peu là-bas. Ça se passera à la Sansa. Les gens ils seront au courant d'ici peu de temps. Et après, l'album va suivre. Donc la sortie de l'album va suivre. Et là, nous sommes à Brazzaville. Donc on est en train maintenant de mettre les bases promotionnelles à Brazzaville avec votre aide, avec l'aide de tous les amis de la place qui sont toujours là derrière pour apporter leur aide, voilà, leur pierre à l'édifice. Effectivement, et bien, cet album aussi va connaître aussi bien son existence aussi sur Brazzaville, et le but n'est pas seulement de se focaliser pour le pays, mais aussi de pousser cet album aussi loin que possible, parce que l'artiste aujourd'hui doit sortir hors de ses frontières, il doit aller partout pour faire connaître sa musique. Mesdames et messieurs, voici un deuxième clip de ce label 203, voilà. Voilà, Interaction. Ali nous l'a dit, Elsa Fila, princesse, voilà, pas la princesse, mais princesse, voilà. Et question pour moi, de saluer en passant, il y a Yo Poro depuis YP, et pourquoi pas également Jonathan, Willy Jonathan, le gouverneur de Dubaï, et pourquoi pas également Jonathan Nanga Decker, mon ami, salut à toi. Je veux dire qui encore? Christian Mokito, Linda Lala. On regarde et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la suite et la dernière partie de cette émission.
ça me fait pas peur plus que ça d'avoir un petit peu de rondeur. Tant que je peux goûter encore un tout petit peu et puis encore un peu. Yelele, 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 Jaco, je veux manger le biscuit chocolat. Je veux manger le biscuit chocolat. Ouh yeah, je veux manger le biscuit chocolat. Je veux manger le biscuit chocolat. C'est yeah, c'est yeah, c'est yeah, c'est yeah, c'est yeah, c'est yeah. Même si bolingi batote kaka biloko bato me botika la batu. YP, non, c'est le sommet. Non, YP danger. Boya koto pour ba belle fille baza. Ba beau garçon. Cible à lobby. YP danger. Eh, biso nyoso na YP. C'est yayo puru. Magamangu tezolikana na koto. Awa local oyo YP. Boyaka, bon se retrouver, bah désir Nabino, sans oublier Farah Farah, vos ailes de si belles, toujours visibilité, merci. Eba mama kopa beleli amour, eba kopla doudwa leli bolingo e ah.
YP. À retour, mesdames et messieurs, biscuit chocolat, c'était donc là le titre que je vous ai proposé. Voilà, Elsa, biscuit chocolat. C'est pas le même genre, soit c'est le biscuit ou c'est le chocolat ou comment? C'est le biscuit chocolat. Et il y a des biscuits où le chocolat. C'est fourré du chocolat. Voilà. Et biscuit à l'intérieur, fourré du chocolat. alors, cette chanson, c'est vrai que même au studio, chacun a voulu l'interpréter à sa manière. Bon, mais non, mais je n'ai pas fait une mauvaise interprétation. Je laisse libre cours à chacun d'interpréter. D'ailleurs, nous, des artistes, on est là pour ça. Voilà. Mais ton message. Mais moi, mon message à moi, c'était. Voilà, dans ton four, le chocolat, c'est quoi? Le monde d'aujourd'hui, surtout personnellement, nous, à Pointe-Noire, on est maintenant très sceptique, très avisé sur la taille. Voilà, on veut pas trop grossir tout le temps, on est en régime. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà. Donc, du coup, pour moi, cette chanson, c'était juste pour dire, c'est pas grave. De temps en temps, si tu manges un peu de biscuit chocolat, c'est pas grave. Si tu prends un peu de rondeur, c'est toujours bien. Mais bon, sans pourtant exagérer, sans pourtant tomber à l'anorexie. Chacun interprète à sa façon. Très bien, chacun interprète à sa façon, à sa manière. En tout cas, ce sont les artistes. Chacun peut se retrouver dans une phrase, une mélodie. Ça fait le bonheur de tous. Elsa, la musique féminine, nous l'avons dit au début, il n'y a plus du répondant parce qu'on ne voit plus des voix qui s'élèvent. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu, j'ai toujours cité nos grandes sœurs, Mamie Claudia, les Pembéchero qui sont passés. Aujourd'hui, il y a eu le courant des divas. Aujourd'hui, Elsa était aussi là, mais dans l'anonymat, qui essaie d'élever la voix aujourd'hui par rapport à celle-là. Est-ce que tu as de ta place quand même? Alors, Elsa, elle a toujours été là. Mais comme je l'ai dit, Elsa, elle est là et elle y restera. Parce que pour moi, la chanson... Qu'est-ce que tu apportes pour dire que voilà, tu es là? La chanson, c'est dans l'âme. L'album n'est pas encore sorti. Bon, c'est des prémices. Alors là, cet album, au public congolais, de ne pas être sceptique. Et de ne pas jouer à celui qui n'est plus capable de reconnaître un truc bien, d'écouter, d'apprendre. Sinon, cet album... Est-ce que tu mérites cette couronne de princesse dans cet album? J'y crois. Je ne veux pas être prétentieuse, mais je pense qu'on va... C'est encore une croyance, c'est pas encore une affirmation, une confirmation. Bon. J'ai la foi et j'y crois. Alors, s'il faut que j'affirme, oui. Alors oui. Tu l'affirmes avec foi et assurance. Et assurance. Ali Mouladi, c'est très intéressant. Aujourd'hui, Elsa est là, c'est comme la mascotte de 203. Lorsque vous regardez, c'est vrai, vous avez dit, il y a du potentiel, mais par rapport à ce que vous avez l'habitude d'écouter, Elsa, sans fausse modestie, est-ce qu'elle peut vraiment rivaliser les autres artistes, même au niveau international? Disons qu'en ce qui concerne le pays, pour qu'on parle de rival ou bien de répondant en face, il faut déjà qu'il puisse déjà y en avoir. Je pense qu'on ne doit pas se leurrer. Le paysage artistique féminin est vide. Disons-le simplement. Je pense que il faut déjà commencer à faire un tout petit peu l'analyse avant d'en tirer les conséquences. Ce paysage est vide. En fait, c'est exactement la même situation à laquelle sont confrontés les garçons. C'est-à-dire que beaucoup vont commencer, mais ils vont s'arrêter un moment parce qu'il n'y a pas tous les moyens qu'il faut pour aller de l'avant. Donc déjà, ce paysage, il est vide. Maintenant, lorsqu'il y a une artiste aussi talentueuse qui arrive et qui a vraiment besoin qu'on la porte. Parce que, vous savez, la femme représente le glamour. Tu vois, regarde là, Vogel, t'es là, bien habillé, tiré à 4 épingles. Mais je peux te dire que tu seras encore mieux habillé et plus habillé si tu étais accompagné d'une belle femme à côté de toi.
ta veste va encore être plus sublimée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La femme, quoi qu'il en soit, représentera toujours le glamour dans la musique. Voilà pourquoi d'autres pays sont plutôt connus comme étant des pays où il y a des grandes artistes. La Côte d'Ivoire, le Mali, Sénégal, un peu partout. On valorise ces dames-là parce qu'elles sont déjà des ambassadrices de ces pays-là. Hein? En RDC, on a eu des Tchalamouana, on a eu des Pongo, on a eu les Mbiliabel, mais ces femmes portent loin. Mais dans notre pays, on peut en citer peut-être une ou deux. On va citer notre sœur, Pierrette Adams. Cite-moi encore une autre. En toute vérité, il n'y en a pas. Sinon, elles sont toutes parties. Il y a eu nos sœurs, les Pembéchero, tous, elles sont parties. Soit parfois par faute de soutien, soit parfois, le contexte ne s'y prête pas. Donc, je pense que, quelque part, le public, je pense, va trouver plus nécessaire de porter ces femmes courageuses qui viennent sur un marché, mais parfois difficile, parfois intransigeant. Et il se doit de porter, je pense qu'Elsa a toutes ses chances, mais pas seulement parce que c'est l'une des rares qui vient sur le marché, mais aussi parce que son talent est immense. Je pense qu'elle a raison de dire que c'est une princesse, hein, et bon, moi je lui donne déjà la couronne, quoi. Hein, je lui donne déjà la couronne. Formidable. En tout cas, mesdames et messieurs, apprécié dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, c'est mieux que ça soit fait par les mélomanes. Oui, ouais. Mais j'en suis un. Alors Elsa, tu es à Pointe-Noire, beaucoup de choses se passent ici à Brazzaville. Des fois, vous qui êtes à Pointe-Noire, vous êtes surpris. Mais est-ce qu'on vous intéresse dans des festivals, beaucoup de... Quand on voit un peu tout ce qui est organisé ici, on voit les mêmes. Est-ce que c'est une façon de dire qu'on vous oublie, ou peut-être que les décideurs ou encore les opérateurs culturels ne savent pas qu'au niveau de Pointe-Noire, il y a aussi des grands artistes qui excellent? Moi, personnellement, mes paroles parfois sont des venins, donc je ne vais pas aller dans les polémiques, mais ces décideurs qui sont capables d'inviter à chaque manifestation que les mêmes artistes, à un moment donné, il faut qu'on se le dise en face. À l'école, il y a un programme, il n'y a pas que la même leçon qu'on apprend du début à la fin. Si eux, ils sont décideurs, qu'on leur a donné ce pouvoir de travailler, ce ne sont que des travailleurs de l'État, d'une administration quelconque. Ils doivent faire leur travail. S'ils ne sont pas capables, qu'ils cherchent des collaborateurs. C'est ce qu'on fait. Va à Pointe-Noire, va dans tel quartier. Avant, quand on grandissait, il y avait des groupes Manzanza. Mais je pense qu'il y en a toujours, ces groupes Manzanza, où les enfants, c'est là où on décote au là. Moi, j'ai une structure où chaque jour, tous les week-ends, c'est une cliente seulement qui dit je veux chanter. Et quand elle chante, tu te dis oh, elle a une belle voix. Ah, ben elle a une belle voix. Quoi, tu es artiste professionnelle, tu es chanteuse? Non, j'aime juste chanter. C'est comme ça qu'on décote. Et si elle veut, je lui donne la chance de s'exercer et de jouer les week-ends. Donc à eux, si nous, on n'est pas intéressé et qu'on ne vient pas, qu'on ne nous voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on ne nous y intéresse pas. Et maintenant, on vient pour ça. Il faut qu'ils fassent leur travail, qu'ils cherchent ces artistes, parce que nous, on fait ce travail, on vient vers eux. Il faut qu'ils le fassent aussi. 203, après Elsa, il y a encore d'autres artistes en gestation? À savoir que, mon cher Vogel, 203, c'est avant tout une société, hein, c'est avant tout une société de communication qui a un grand pôle artistique, à savoir le studio, hein, 203, audio et vidéo, d'accord, avec tout ce qu'il faut hein, pour arriver à mener. Je te signale que les clips que nos chers amis de la télé, donc nos téléspectateurs ont visionné, ont été tournés et montés donc au studio 203, voilà. Et à côté de cela, nous avons un pôle communication où nous faisons de la publicité sur pas mal de choses. Donc voilà, nous arrivons aussi à porter notre pierre hein, à l'édifice. Nous sommes allés aussi loin, on a acquis pas mal de choses. Et on revient un peu pour transmettre tout ça. Je pense aussi qu'à travers moi, j'essaie un tout petit peu aussi de montrer que les artistes, hein, ceux qu'on appelle les saltimbanques, hein, mais sont avant tout aussi des têtes. Vous savez, je le dis sans fausse modestie. À travers moi, ils sont nombreux qui sont partis à l'école. Ils ont étudié, ils sont bardés de diplômes. Mais c'est avant tout des artistes parce qu'ils sont nés comme ça.
Moi, j'ai fait un cursus assez lent après le bac. Je peux tenir pas mal de discussions sur plein de choses, mais n'empêche que je reste artiste, je suis chanteur, j'écris des chansons. Il y a aussi cette confiance qui doit revenir. On doit un peu faire confiance à cette catégorie professionnelle. On doit leur donner quelques moyens. Même si on le répète tout le temps, les années passent, on le répète, mais la culture, c'est une industrie, mon cher Vogel. Dernièrement, j'ai été informé comme quoi il y avait des concerts à Washington qui représentaient des artistes du pays et puis tout ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on se rend compte que c'est une industrie et on peut aller, c'est un peu de la valoriser à l'extérieur. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les États-Unis, l'artistique est une denrée culturelle essentielle dans leur économie. Pareil en France, partout. Pourquoi ne mettons-nous pas aussi tout ça? Pourquoi ça ne serait pas aussi une cause nationale? À savoir faire en sorte que les artistes puissent aujourd'hui bénéficier aussi de leur travail. Je parle des droits d'auteur, des artistes. Il y a plein de chantiers comme ça qui doivent interpeller tout le monde. Donc, à travers cela, 203 vient avec les moyens dont il dispose. C'est peut-être pas des moyens énormes, mais on arrive avec de quoi apporter notre petite pierre. Je sais très bien que le public et ceux qui sont censés orienter cette musique, notamment les décideurs culturels, ont écouté parce qu'ils suivent régulièrement cette émission. Je l'ai toujours dit, le repère de la chronique où l'information n'est pas tronquée. L'information est en temps réel. Mais Ali, 203 vient de produire Elsa. Et après le Maxi Bonheur, tu l'as dit, tu te concentrais, c'est-à-dire qu'il faut attendre 10 ans. J'ai pris ma retraite. Tu as dit que j'ai pris la retraite. Mais... Et donc c'est confirmé alors. Tu vas maintenant écrire pour les autres. Non, on blague, parce que je sais que tu es dans le secret des dieux, tu sais. Il y a une trentaine de chansons déjà finies, enregistrées. 30 chansons, je dirais même encore pour être exact, 32 chansons qui, en fait, sur les 32, je peux prendre une quinzaine pour faire l'album sur mesure, qui est déjà là et fini. Mais tu vois, la priorité, je le dis actuellement, c'est Elsa Fila avec l'album Princesse. Cet album, on doit le porter assez haut et à partir de ce moment-là, le peu de force là qui me restera, eh bien, je prendrai ces forces-là pour présenter l'album sur mesure qui est attendu depuis, je dirais, quelques temps, peut-être 3-4 ans. Je sais. On n'arrivera pas à une décennie. Mais ce qui me fait plaisir, hein, de toute façon, ce qui me fait véritablement plaisir, c'est de savoir que malgré tout, Sérénade comble toujours ce trou-là. C'est-à-dire partout où je passe, que ce soit dans les boîtes, dans les nganda, partout, Sérénade comble ce trou. Ça sera l'une des meilleures de vos chansons, hein, j'espère. J'en suis heureux parce que un artiste, ne fût-ce que placer un titre et qui reste pérenne et qui reste, on va dire, pour l'éternité, je pense que le but, il est atteint. Parce que je peux te dire qu'ils sont nombreux, nombreux ces artistes qui ont sorti 10 albums, 15 albums, mais dont on ne se souvient d'aucune chanson. J'avais aimé que, ne fût-ce que 3 secondes de ce titre-là magnifique, chanté en live. En tout cas, je lui demande, à la fois artiste, manager, producteur. Tu dis que j'ai pris ma retraite. Mais c'est ça, tu vois, tu as chanté. Comment veux-tu que je chante puisque tu as dit que j'ai pris ma retraite? Non, mais c'est juste. Donc, écoutez. reconnais, accepte que j'ai pas pris ma retraite d'abord. Bon, mais non, c'est par rapport à. Là, on parle du chanteur Ali Mouladi. Si tu me dis le chanteur Ali Mouladi, là, je chante. Non, c'est après. Si je retrouve encore la voix, je veux dire. Ok, très bien, je te mets au défi. Le passé nangai nabasi ezalaki éphémère. Lelo tokutani lobi tokabwani oh kasi tango namonaki yo naebaki que cette fois-ci c'est la bonne obimela kinga lokola angelou. Oh là là. Ah.
Ce n'est pas de la retraite. Oh là là, formidable. Là, tu le reconnais. Normal. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, formidable dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Et nous sommes arrivés à la fin. On vient d'atterrir. Elsa, et qu'est-ce qu'on peut retenir pour justement la suite du programme à travers cette émission Farafara, des mélomanes qui nous regardent? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'album sortira dès la fin de ce mois. L'album Princesse, regardez bien la pochette. Et bientôt, avant la sortie officielle d'ailleurs, pour le showcase qui va se passer à Pointe-Noire, on va s'arranger à faire que ce soit un vrai showcase dans les normes, avec une conférence de presse. Et voilà, que le public, maintenant, à partir d'aujourd'hui, le public brazzavillois se dit, ça y est, il y a une chanteuse qui arrive, qui s'appelle Elsa Fila. Surtout, n'oubliez pas le prénom, Elsa Fila. Comme ça, dès que vous verrez la pochette, ben vous y acheterez pour en savoir plus. Merci beaucoup, Elsa Fila. Ali Mouladi, chanteur, manager, producteur, 203, Interaction. C'est formidable parce que la dernière émission remonte de peut-être 2 ans avec toi. Et je te reçois encore grâce à Elsa d'ailleurs. Merci Elsa. Ouais. Merci. Pour le public qui nous regarde, Ali Mouladi. Ben, merci à toi Hugues Vogel, merci. C'est toujours un plaisir de passer voilà, par ta route, faire l'escale, l'escale, en fait l'escale obligée quoi. Donc en passant par Farafara. Nouvelle Tendance, et aussi merci à l'Adoré, toujours égal, toujours derrière voilà, ça, la grosse caméra et en train de nous concocter ces belles images. Et merci aussi à la structure mère, la DRTV, hein, vraiment pour tout le travail fourni. Vous savez, juste un petit mot comme ça. Ça a toujours été un rêve pour moi de concrétiser ce que je suis en train de faire actuellement. À l'image de ce que font d'autres artistes un peu partout en France et même aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont commencé avec ça. Être artiste, mais en même temps commencer à s'occuper d'autres artistes en leur proposant les moyens d'avancer. Je pense que pour moi, c'est une vraie fin en soi, sincèrement. C'est une vraie fin en soi, parce que ça a toujours été un rêve pour moi de le faire. Maintenant, encore une fois, j'espère que je ne serai ni le premier et ni le dernier à le faire. Chacun à son niveau. Qu'ils essaient de donner quelques moyens aux artistes, ceux qui ont le potentiel de faire. Soit de s'aider eux-mêmes, mais aussi après d'aider les autres. De leur donner un peu plus de moyens pour qu'ils avancent. J'avais encore une petite question quand vous avez parlé là. Aider les autres, c'est une fin en vous, une fin en soi. C'est-à-dire que vous avez quand même un peu le... Salaud. Ça, tu me demandes si j'ai beaucoup d'argent. Ouais. Non, je pense qu'on est d'abord riche. On dit dans ce monde où rien n'est donné, tout est au bout de l'effort. Je reviens à la fin de mon clip Hymne à la vie, ouais, où j'écris, en fait ce sont mes citations personnelles, où j'écris « Nous sommes riches ». Virgule, riche d'avoir hérité de la vie. Je pense que déjà, le fait que, en fait, lorsque je parle de la vie, je ne parle pas seulement du fait de respirer, mais je dis vivre, c'est-à-dire se mettre en action et essayer de concrétiser avec d'abord les idées. Après, je pense que l'argent viendra, hein, j'espère bien. Mais, sincèrement, je suis pas riche. Hein? Je suis pas millionnaire. Très bien. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir reçu Elsa Fila dans cet album Princesse, un album, mesdames et messieurs, à écouter et je dirais apprécier et disponible ouais, d'ici peu. Et moi, salam mes alaka. To lobby lingala te depuis le début de l'émission. Mais public n'a eu à moi phrase à souka. Ça l'a bien. Il y a vrai pour le public, beau soutenir ngai. Na osala ravageois te. Parce que il y a Pesibino merci mais public nanga libosonde yot parce que permettre ngana yaka awa po bato misusu wa monangai
Donc, merci beaucoup. Botondi. Merci. Et album est sur le marché à la fin de mois. Donc, Bosomba. Bon, Kikongo aussi. Kikongo, côté Basika, dès que est disponible, Farafara qui est toujours à Samna Koide pour que Benzaba. Et bien qu'on somba. En tout cas, nous ne sommes pas nombreux à parler toutes les langues ici à Brazzaville, surtout même dans la chronique musicale. On parle français, c'est ça qui fait aussi la fierté d'être congolais de pure souche. Ali Mouladi. Merci Mingi, Botondi Mingi, pour Nabana Sefa. Encore plaisir, vraiment plaisir à Yamakasi, pour Nakuten Lissusunabino. Album et Elsa Fila et donc Boyokango, Boboulé Ango. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives que Borozona Kati. Merci Mingi, Nababane Boala, merci Nababane Ponoir, Babane Dolizi, Bainike Tala, vidéo, vraiment, album et Elsa Kenakukwizaka. Franchement, ce message où tout est là, le glamour, l'amour, le charme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Bon, je pense que Vogel représente l'élégance. Voilà. Donc, voilà. Merci encore une fois. Alors, merci mesdames et messieurs. Au revoir. La suite au prochain numéro. Mais merci à Soulistal, l'adoré Foutika, derrière la grosse caméra, Chris Pazik. Merci. Merci. Attention. Ali Mouladi. Découvrez un nouveau goût. La bière Primus mélangée au jus de citron naturel. Une formule exceptionnelle pour une boisson très rafraîchissante. Primus Radler, un nouveau goût doublement rafraîchissant dans un format de 33 centilitres. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall. Ambassadeur.